Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawad karim. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons parler des djinns, la présence des djinns dans la vie des humains. Normalement, les djinns sont créés de feu, et les gens sont créés de la lumière et nous sommes créés de, ce que vous savez, de la terre et aussi de l'eau. Mais il faut comprendre quand même que nous avons deux côtés. Un côté angélique, un côté animal. Donc le côté angélique, c'est ce côté-là qui te demande de faire le bien. Maintenant, le côté animal, c'est ce qui t'attire maintenant vers les bassesses. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et c'est à travers ces côtés bassesses-là que les djinns mécréants arrivent à pénétrer dans le corps des humains et ils t'insufflent tous en des mal. Comment il faut comprendre que nous avons à côté de nous, avec nous, dans notre corps, dans notre âme, dans notre sang, les djinns mécréants. Ce n'est pas les mauvaises idées. Et tu es là, c'est comme si quelqu'un te dit il faut aller tuer, il faut aller te suicider, il faut aller faire du mal. Ou bien souvent on te dit que non, telle personne est en train de te quitter là, tu ne vas pas le revoir. Ou bien il va y avoir des incendies, il va y avoir de tels problèmes, il va y avoir des accidents. Ou souvent, toi-même, tu es dans la voiture, tu te dis, si la voiture faisait des tonneaux, si la voiture faisait des accidents, on va mourir, on va rester ici, on ne va plus se retourner à la maison. Tu es dans l'avion, c'est la même chose, ainsi de suite. Tu es dans le bateau, tu te dis que non, on va mourir, ça va se passer comme ça. Il n'y a pas bonne idée qui va venir dans ta tête. Ce sont des démons qui sont en train de t'insuffler des mauvaises idées comme ça. À côté de ça, vous allez trouver aussi, le Coran même nous dit, Al-Waswas Al-Khannas, c'est-à-dire il vient te souffler les mauvaises idées, il s'en va, il revient. Rasoul nous dit sallallahu alayhi wa sallam, quand on fait le rappel d'Allah, le Satan se tait. Et quand on oublie, quand on sort de notre côté angélique, le Satan murmure. Alors donc, souvent vous allez voir, il y a des gens, à côté de lui, il est assis seul à la maison, mais ça vient dans sa tête qu'il y a une personne qui est passée derrière, il y a une personne qui est en train de le regarder, il rentre dans la douche, c'est comme si quelqu'un se moque de lui, il marche, c'est comme si les autres sont en train de se moquer de lui, il marche, il entend son nom derrière lui, à tel point que souvent certaines personnes même tournent la tête pour regarder, personne n'a parlé de lui et puis il continue son chemin. Ça veut dire que tu es en compagnie des démons. C'est les djinns qui sont en train de te suivre comme ça. Et souvent, c'est dans les rêves où tu es couché, tu n'as pas encore commencé à dormir, mais tu vois que ton pied bouge, ton bras bouge, ainsi de suite. Il y a des parties dans ton corps qui bougent. Ou bien souvent, tu entends des bruits. Sur les toits, il y a beaucoup de patients qui viennent nous dire que oui, il y a les bruits sur mon toit, il y a telle chose qui se passe, il y a quelqu'un qui est rentré, je voulais me concentrer pour le regarder, bon, la personne a disparu, ainsi de suite. Ce sont des djinns qui sont comme ça avec vous. Alors, ça, l'explication est longue, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand nous avons ces problèmes-là? Normalement, il ne faut pas se dire que ton djinn est bon et il va t'envoyer de l'argent, il va te donner, il va te protéger. Non, ils ne sont pas capables de te protéger ou bien te donner de l'argent. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui pourvoit et ce n'est pas les djinns qui peuvent te donner quelque chose. Alors, si vous sentez que à côté de vous, autour de vous, pendant que vous êtes couché, ou bien pendant que vous êtes arrêté, pendant que vous êtes assis, seul, si vous sentez autour de vous qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire il y a un bruit, ou il y a une présence, il faut savoir que c'est un djinn. Ou bien c'est un sorcier même qui est sorti de son cadre de la sorcellerie, de son cadre humain, et il est rentré dans un cadre de sorcellerie. En ce moment, nous pouvons l'attraper. Les djinns aussi, normalement, nous ne devons pas sentir leur présence. Mais toutefois, quand on sent la présence des djinns, ça veut dire qu'il devient vulnérable. Nous pouvons, à partir de cet instant, nous pouvons l'attraper. Puisqu'il a quitté son monde, il est désormais dans notre monde. Dans notre monde, là, nous pouvons l'attraper. Donc, formulons l'intention que la seule qui tourne autour de moi, qui est en train de me chercher, c'est l'occasion pour qu'il t'attrape. Puisque tu as parlé, je t'ai entendu, ou bien tu as fait un bruit, ou bien j'ai senti ta présence, alors je t'ai saisi. Donc, j'ai formulé l'intention, j'attrape. Mais j'attrape les djinns. Avec l'intention, nous avons attrapé les djinns. Et donc, de préférence, il faut réciter Ayat al-Kursi. Et si nous n'avons pas Ayat al-Kursi jusqu'à la fin, et répéter, jusqu'à ce qu'il soit mort. Ou bien si nous n'avons pas Ayat al-Kursi, il faut prendre la Fatiha ou bien tout autre verset. Ou bien on peut simplement se limiter à Bismillah, 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 Bismillah. Pendant que nous avons saisi le djinn comme ça, nous l'avons réellement attrapé. Il faut être convaincu qu'il l'a attrapé vraiment. Et réciter Ayat al-Kursi ou bien tout autre verset coranique jusqu'à ce que le djinn soit mort ou bien il va se convertir et puis ça va finir. Quand vous allez continuer à faire comme ça, vous allez voir qu'aucun djinn ne
va encore s'hasarder à venir encore dans votre vie pour vous emmerder. Ou bien aucun sorcier peut encore quitter son monde humain pour venir encore dans le monde des esprits pour vous chercher à vous faire du mal. Et vous allez faire comme ça jusqu'à ce qu'il soit mort. Si c'est un humain, quelque chose va l'arriver. Si c'est un djinn aussi qui est venu aussi dans le monde des humains aussi, et on peut facilement les convertir, ou bien comme facilement on peut aussi les tuer. C'est aussi facile comme ça. Il ne faut pas avoir peur des djinns, il ne faut pas avoir peur des sorciers. À partir du moment que nous sommes avec Allah, nous sommes avec Dieu, nous n'avons pas, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ceux qui sont avec Iblis, le Satan. Non, il faut seulement réciter le verset coranique, c'est ça qui va les brûler, ça peut les convertir, ça peut aussi les tuer. Alors, Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons évoluer encore dans ce sens pour vous expliquer réellement comment les autres choses aussi marchent par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre organisation ONG Rokia Coran Guéri, fondée par notre Cheikh Ben Halim Abdel Raouf, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui c'est l'honneur de représenter, alhamdulillah, dans ces grands pays. Et nous demandons à Allah pour nous et pour notre Cheikh Ben Halim Abdel Raouf la longévité, la santé pour continuer toujours à vous édifier. Subhanakallahumma wa bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilayk.